Hello les amis, donc c'est aussi le boss, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc ça va être une vidéo d'unboxing de mes nouveaux produits. Donc il s'agit d'un casque Asus ROG Strix, donc wireless parce qu'il est sans fil. Et bon, je vais vous expliquer en détail ce que font les produits. Mais pour l'instant, on va les déballer. Pour commencer, on va les déballer comme on déballerait n'importe quel truc. Et puis ensuite, je vous donnerai les caractéristiques et ce qui a marqué sur la boîte, bien entendu. Juste sur mon bureau, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Vu que je peux pas me trimballer ma cam partout, je vais faire en sorte que vous voyez. Donc voilà les amis, j'ai pris mon clavier. On va commencer par le clavier, qui est un Roccat Iscu FX. Donc je vais vous le montrer. Donc j'espère que vous voyez bien la boîte. Donc voilà, c'est un Roccat Iscu FX comme j'ai dit. Donc ça met clavier français ici, mais au fait pas du tout. Parce que le logiciel, bon la boîte, il y a du français, vous inquiétez pas, pour lire les caractéristiques et tout. Sauf que le logiciel est en anglais, et ça c'est un peu con. D'ailleurs il y a plein de choses qui sont marquées en anglais, comme les trucs qui sont là. Vous voyez, c'est tout en anglais, c'est ça qui est chiant en fait. Et il y a la fonctionnalité de Roccat Talk pour communiquer avec votre souris. En fait, votre clavier communique avec votre souris, et c'est que pour certaines souris, donc la mienne, qui est une Roccat Tillon qui est ici, faut savoir qu'elle n'est pas compatible. Donc c'est compatible avec les Roccat Kone, tout ça. Donc il est multicolore, donc comme à peu près tous les claviers, donc vous avez trois couleurs, trois possibilités de couleurs que vous pourrez changer dans le logiciel. Vous pouvez voir qu'il a des touches médias, des touches pour les media players et tout ça, pour lire des films et tout. Donc vous allez le voir quand je vais le déballer. Là il a une touche pour record, voilà, donc c'est assez pratique. Là c'est les statuts de profil, vous pouvez voir qu'il y a 5 profils personnalisables, et ça c'est le truc pour la lumière je crois. Là qu'est-ce que c'est? C'est des touches additionnelles de macro. Vous avez M1, vous en avez 5. Voilà, et il y a 36, à savoir qu'il y a 36 touches macro dans ce clavier, et il y a des touches pour votre pouce. Donc par exemple vous êtes là, vous avez les doigts sur eux. Et avec votre pouce, voilà, vous pourrez appuyer sur ces 3 touches. Voilà, donc c'est un clavier pour les coréens, mais il faut avoir de sacrés réflexes. Donc voilà, il y a T1, T2 et T3 pour le pouce. Et puis après c'est comme tous les autres claviers, j'ai envie de dire, pour le reste. Et je vais vous le montrer plus en détail. Donc au niveau des caractéristiques, voilà, donc on va chercher direct où c'est marqué en français. Donc c'est ici. Alors, touche rétro-éclairée multicolore avec 6 niveaux d'intensité, 3 zones easy shift, double programmation des touches, 36 touches macro comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 3 pour le pouce, touche d'enregistrement macro live, 180 plus macro dans 5 profils, voilà. 8 touches média, c'est pour les vidéos et tout, plus de 25 fonctions paramétrables, touche mi-haute avec frappe et point de pression optimisé, blablabla. Pilote et gestionnaire de macro Roccat qui est en anglais, avec feedback sonore, repose poignée extra large, bon ça, il y a tous les claviers qui les ont, passe câble intégré pour une gestion optimisée des câbles, ça on va voir, dessous antidérapant avec pied, changement de profil ultra rapide, en même temps si c'était pas rapide ce serait la merde, et la technologie Roccat Talk, technologie bonus en combinant les produits qui est utilisé que pour les produits Roccat. Voilà, donc les autres marques n'ont pas eu l'idée de faire comme eux. Donc voilà pour les caractéristiques. Je vais me faire un plaisir de le déballer. On va faire... on va essayer... Oh putain, mais j'ai déjà déchiré le carton. Je déteste déchirer le carton. On va la faire à l'ancienne les amis. Vous savez quoi? On va la faire à l'ancienne, on va faire avec les ongles. Voilà les amis, j'ai un peu galéré juste pour un plastoc qui colle. Parce que je n'ai pas d'ongles et je me les ronge comme 99% de la population. Malheureusement. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà, donc c'est une ouverture sur le côté comme d'hab. Et puis après, vous sortez la petite plaquette. Attendez. Voilà, donc c'est assez bien fait. Tout est emballé dans un autre carton. Alors ça j'adore, parce qu'à chaque fois dans des cartons, il y a des cartons. Est-ce que je vais trouver l'ouverture de cette magnifique boîte noire? Ah voilà, c'est là. Ok. Donc voilà, vous avez juste à tirer avec le pouce, tac. Et voilà. Bon, on va mettre de l'autre côté. Voilà. Quand vous ouvrez, il y a le clavier dans du film plastique protecteur, les amis. Donc c'est le même plastique qui est utilisé pour protéger vos cartes graphiques et quand vous achetez des composants informatiques.
Donc sans plus attendre, on va le... Ah, par contre, il y a le fil qui va poser problème. Ouais, le câble est très bien enfoui sous le... qui le protège. Vous pouvez voir qu'il est pas très long. Pas de... Vous pouvez voir que c'est comme tous les câbles lambda. Il n'y a pas de... Il est pas encordé. Enfin, il est pas... J'ai oublié le mot. Bon bref, il est pas protégé comme par exemple celui de ma souris qui est en avec une toute autre matière. Et que je préférais, mais bon. Voilà. Je l'ai eu à moins 50, faut savoir, le clavier, parce que son prix de base est de 100 €. Et je vous laisse deviner à combien je l'ai eu, vu que j'ai eu moins 50%. Si vous êtes bon en calcul, ça fait 50 €, oui. Et pour ce prix-là, franchement, je me suis jeté dessus. Dégagez la boîte noire, mais avant ça, je vous montre ce qu'il y avait dedans. La petite notice, avec des autocollants, pour coller un peu partout dans votre maison, et bien faire chier vos parents. Ou alors vous les collez sur votre tour d'ordi, comme moi je vais faire. Voilà. Donc, au niveau de la documentation, donc, à part les autocollants, qui on s'en balance, il y a dispose salle information, donc qui sert pas trop, j'ai envie de dire, voilà. Qui a envie de lire cette daube? Personne. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'installation, le guide d'installation rapide, que vous devrez obligatoirement lire, je vous le conseille, même si vous n'êtes pas friand de lecture, habituellement. Pour savoir utiliser la touche de macro pour record, et aussi pour utiliser les touches qui sont sur le côté de macro. Voilà. Donc là, il y a la touche Stop Live, voilà, donc c'est la touche Rec. Et là, c'est Start Live, voilà. Donc c'est la même touche pour commencer le record et l'arrêter. Et là, c'est les touches de macro. Ah oui, donc là, ils ont dit en gros qu'ils ont fait leur propre touche de macro, ils ont donné des exemples. Là, c'est la description du produit en anglais, bien entendu. Là, c'est une photo du noir, mais moi je l'ai eu en blanc, hein. Vous avez pu le voir. Et là, vous avez des exemples de touches macro à faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme eux, ils ont mis. Hein. Voilà, vous pouvez voir qu'ils ont fait des exemples. Bon, attendez, c'est flouté, c'est parce qu'au fait, je me rapproche trop. Voilà, donc Pet Attack, Pet Follow, Yelcha, World Map, voilà. C'est des exemples. Hein. À chaque fois, en fait, vous allez rester appuyé sur la touche Easy Shift, plus la lettre, et ça va faire ce que vous avez prédéfini, vous-même. Et vous pouvez voir que les touches Easy Shift aussi sont compatibles avec les touches macro. Donc vous pouvez rester appuyé sur la touche Easy Shift et en même temps vous appuyez sur la touche, une des touches macro. Et ça fera aussi un truc. Voilà, donc il y a plein de possibilités. C'est un truc de malade ce clavier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Déplie les pieds sur la face inférieure du clavier. Bon ça, faut pas être con. Relie la fiche USB de ta souris, de la souris Rocat FX à une prise USB libre. Sauf que c'est pas une souris mon petit. Démarre ton ordi et connecte-toi à internet en dans la barre d'adresse de ton navigateur l'URL rocat.org/support. Et après, clique dans le menu navigation de gauche sur Rocat Isco, télécharge la dernière version du pilote, donc c'est obligatoire, et puis lance l'installation du pilote. Voilà, faut être con. Et dans le dos de la notice, il n'y a rien d'important à part des photos. Voilà, la technologie Rocat Talk qui ne sert pas à grand chose si votre souris n'est pas compatible, comme la mienne. Windows XP, Windows Vista 32 64 bits, Windows 7 32 ou 64 bits, une connexion internet et l'USB 2.0 et des ports USB 2.0, même si moi j'ai du 3.0 et voilà, du 2.0 ça suffit. Par contre j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas marqué Windows 8, parce que moi en fait sur l'ordi, sur le site internet où je l'ai acheté, il y avait marqué Windows 8. Hein. Et moi j'ai Windows 8.1, donc si ça marche pas avec, je suis un peu dans la demeure. Donc les amis, on va passer tout de suite au visu du clavier, et comme ça on perdra pas de temps. Voilà. Il me manque plus que ça à vous montrer de toute façon. Et attention, parce que vous pouvez voir que ça glisse. Donc regardez, leur film protecteur de merde. Vous voyez, ça peut vous glisser des mains. Il descend tout seul, regardez. Donc voilà le visu du clavier. Et on va comparer avec le clavier que j'avais déjà avant lui. Vous allez voir qu'il est 10 fois plus gros. Ou alors c'est qu'une impression. Donc voilà. Vu du dessus, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec ceci.
Voilà, bah, je vous laisse comparer. Lequel est plus gros? Regardez bien de près. Regardez bien de près. Vous avez vu la largeur du machin quand même? Les bords, ils sont 10 fois plus gros. On est vraiment dans de la qualité. Je dénigre pas mon ancien clavier, hein. T'es gentil, t'es sympa. Mais de toute façon, il a fait son temps, vu que ces touches-là commencent à se péter, donc c'est pour ça que j'ai dit que je le remplacerai. Et puis je vais le donner à mon frère, donc ce sera pas perdu. Vous pouvez voir qu'il a pas les touches de macro, comme j'ai eu sur mon nouveau. Et puis les touches du pouce, pour le pouce, ne sont pas présentes sur celui-là. Bon, il date de 2012, hein, c'est un Razer Lycosa, je l'ai dit, vous pouvez le trouver à 80 €. Donc il y a que 20 € de différence entre les deux, et franchement, celui-là, il est 10 fois meilleur. Donc voilà. Je regrette de ne pas l'avoir acheté dès le départ où j'ai fait quand j'ai fait ma config. Donc j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait un petit cadran pour les luminosités. Bon, ce que je vais regretter sur l'ancien, c'était ce petit cadran lumineux de Razer. Mais bon, il n'y a rien à lui envier, hein, le blanc, il est magnifique. Donc voilà les amis, c'est tout pour l'Euro 4 Isco FX. C'est un clavier que je vous conseille fortement au prix de 100 € et courez vite sur matériel.net si vous voulez l'acheter dès maintenant. Il est à 50 € et le moins 50 est encore valable. Donc moi j'ai réussi à l'avoir, pourquoi pas vous. Mais attention, c'est dans la limite des 225 premiers vendus. Donc comme j'étais dedans bien entendu, donc vous aussi ne ratez pas cette occasion. Parce qu'après il va remonter à 100 et vous vous boufferez les doigts. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de mon casque. Donc voilà les amis, je l'ai en face de moi. Je vous avais dit dans ma vidéo de setup, je crois, je vous avais dit le problème que j'avais eu avec le Turtle Beach. Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo setup, je vous avais montré, en fait c'est le fil, c'est l'oreillette qui est carrément sortie et le fil pendouille. Et en fait, je vais vous montrer. Et vous pouvez voir que malheureusement il est sur le point de péter. Vous voyez pas, mais il y a des trucs. Voilà. J'étais un peu emmerdé par ça. Et en plus vous voyez pas, mais il y a des petits trous dans le fil. Ça fait que c'est très dangereux, je peux m'électrocuter et à tout moment il peut lâcher le machin. Voilà, je vous montre celui que j'ai acheté. Donc c'est un Asus Strix. Donc désolé, il y a le reflet de mon écran, bordel. Voilà, donc là vous voyez plus le reflet de mon écran. La boîte est comme ça et il y a du film plastifié autour. Donc je vais vite l'enlever. Voilà. C'est pas une mauvaise idée de faire ça. Parce que... Aïe! J'ai niqué un nom. Bon, c'était pas une mauvaise idée de faire ça. Par contre, attention! Attention à bébé. Parce que il peut faire ça, regardez. Ne reproduisez jamais ça chez vous, pour faire ça. On va mettre votre tête dedans, vous pouvez suffoquer. Mais c'est pas pour les adultes, c'est plus pour les bébés qu'il faut éviter de mettre ça à côté de votre bébé si vous en avez un. Donc voilà les amis, vous n'avez plus le reflet mais vous me voyez tenir ma cam comme un gros gogol. On voit tout, hein, c'est un effet miroir. Hein. C'est un emballage effet miroir parce que putain on voit tous les reflets. Donc je vous montre ce qu'il fait. Voilà. Donc 2.4 GH7 connexion. Donc c'est pas de la merde, hein, c'est en Wi-Fi, hein, il parle. Compatible PC, PS4 et aussi Xbox One et des smartphones. Donc de toute façon, ne vous fiez pas à ce qu'il marque PC, PS4, mais il est multiplateforme. Il y a les adaptateurs qui sont fournis à l'intérieur, vous n'aurez pas à débourser le moindre euro. Donc là, Low Latency Wireless Audio, ça veut dire que la latence au niveau de l'audio, il n'y aura pas de perte de bruit. Il a le son Virtual Surround 7.1, en 7.1, comme tous les casques sans fil nouvelle génération. Et c'est ça que j'ai kiffé. Il a ça de plus que les autres casques, c'est qu'il a plus d'autonomie que les autres. Et j'ai comparé avec bon nombre de casques et je peux vous dire que il n'y a que lui qui fait ça. 10 heures d'autonomie sans le recharger. Bon, une fois que vous avez niqué les 10 heures, bien entendu, il faut le charger. Hein. Et ça c'est le truc chiant. Sauf si vous le branchez par câble. Donc Republic Gamer, vous avez le petit sigle. Strix Wireless Gaming Headset. Voilà. Et vous avez Zoom. Qui fait l'effet éclair du Strix qui fait un peu tronc. Et vous pouvez voir déjà que le casque, ils lui ont donné des yeux de hibou. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir le casque les amis, je pose juste la cam. Et on va faire ça ensemble. Voilà c'est parti, je vais ouvrir. Donc il y a encore un espèce de film plastique. Mais cette fois il est plus facile à enlever. Normalement, hein, j'ai envie de dire.
Donc vous pouvez faire comme moi, vous pouvez vous aider d'une carte, pas votre carte de crédit de préférence, mais d'une autre carte de magasin, je sais pas. Moi j'ai pris ma carte Micromanual. Donc et bah, après il faut se débarrasser de l'emballage effet miroir. De toute façon, je pense pas que je vais le remettre dedans. Donc, comme d'hab, vous tirez sur le haut du casque, ça sort tout simplement. Oh, ça m'a fait flipper. Vous inquiétez pas, c'est rien. Donc après, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il y a juste un support au fond. Pas très grave. Je vais quand même garder la boîte parce qu'elle est assez rare, elle est assez magnifique. Bon. Donc vous inquiétez pas, c'est juste une petite boîte noire qui est tombée. Je sais pas trop ce qui est dedans, mais je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc vous avez même la petite écriture sur la boîte. Voilà, Strix Wireless Gaming Headset. Donc la petite boîte, on s'y intéresse pas, on va plus s'intéresser au casque pour l'instant. Donc il est comme ça, il est dans... Après vous enlevez les trucs... vous tirez tout simplement. Voilà, un bon coup parce que... C'est comme des boutons de chemise, ils ont fait ça. Voilà. Donc une fois que c'est enlevé, vous pouvez prendre votre nouveau casque. Oh putain. Eh ben déjà les oreillettes, c'est quelque chose. Hein. Regardez les oreillettes de mon Turtle Beach à côté de ceux-là. Regardez les monstres que c'est, les oreillettes. Et regardez ça. Là, comment c'est tout petit? Ok, ça englobe toute mon oreille, le Turtle Beach. Mais lui, c'est pas que l'oreille. Enfin, vous verrez quand je l'aurai, quand je vais le porter. Pas aujourd'hui, parce que voilà, je vais mettre sur ma Xbox en premier pour jouer avec les poteaux. Mais vous le verrez dans mes prochaines vidéos, vous verrez, j'aurai branché mon nouveau clavier et j'utiliserai ce casque-là. Comme ça, vous verrez le rendu des deux. Voilà. Là, je vous fais juste l'unboxing pour aujourd'hui. Donc, avec le petit SIG Republic of Gamer marqué très joliment, on va dire. Les yeux de hibou qui vont s'allumer, qui vont pouvoir changer de couleur. Vous pourrez les changer de couleur à votre guise via le logiciel fourni, qui n'est pas très pratique au vu des avis que j'ai lus sur internet. Vous avez les petits boutons, voilà, donc vous pouvez régler le volume. Donc vous avez bouton volume, moins et plus. Là c'est pour mettre le truc, là vous avez le truc pour mettre en mute. Voilà, donc mute, on vous entend. Enfin on vous entend plus, là on vous entend plus. S'il y a votre mère qui vous appelle et tout, et vous avez pas envie que vos potes vous entendent, tac, mute. Après vous parlez avec votre mère et tout ça, tac, vous remettez. C'est hyper pratique, c'est ce que je fais tout le temps sur Xbox. Parce que des fois il y a ma mère qui m'appelle en pleine game et tout, et j'ai pas forcément envie que mes potes entendent ce que ma mère me dit. Donc là vous avez le bouton d'alimentation pour l'éteindre et l'allumer. Voilà, donc normal il est sans fil. Et maintenant le dessus, beaucoup de gens ont gueulé sur la matière. Et beaucoup de gens aussi ont gueulé, bon moi, je remercie le bon Dieu, parce que ça m'est pas arrivé, comme vous pouvez le voir, mais beaucoup de gens l'ont déballé, enfin beaucoup de gens l'ont acheté, et au déballage, ils ont eu la surprise d'avoir un pet au niveau de l'arceau du dessus, qui est en matière très très fragile. Bon, c'est dur, hein, mais si vous voulez, si je fais ça, vous voyez, il résiste pas très bien. À la limite, je peux le plier, quoi, mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de péter. Donc c'est une bonne matière, mais vous auriez pu faire mieux. Et aussi beaucoup de gens ont gueulé sur ça. Donc c'est au fait ce qui va vous servir de confort. C'est un confort en plus pour votre dessus de tête. C'est de la mousse, bien entendu. Donc ça va être assez confortable pour votre dessus de tête. Par contre, le poids du casque, je vais vous le montrer sur sa page internet. Parce que je vais aussi vous montrer les pages internet des deux produits avant de finir cette vidéo. Et vous allez voir que son poids c'est quelque chose, donc vous allez le sentir sur votre tête. Après, libre à vous de le garder des heures ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le garder plus de 3 heures sur la tête. Vous pouvez genre faire une pause après. Ils ne sont pas pris la tête, c'est comme les tritons. Donc là c'est une matière assez chelou comme tous les casques. Je sais pas la matière exacte, enfin le nom de la matière. Et puis là ils ont mis de la mousse rembourrée pour que ce soit bien confortable autour de vos oreilles. Et bon, au bout d'un moment, ça va faire comme tous les casques, ça va partir en couille, hein, la mousse. Il y aura des petits trucs qui vont s'arracher tout seul. Moi, mon Triton, au bout de 3-4 ans, là, il a commencé à le faire. Donc du coup, j'ai plein de petits bouts noirs qui sont déchirés, qui commencent à partir. Et ça peut tomber dans les oreilles, et ça peut peut-être vous boucher l'oreille, pourquoi pas. C'est tout ce qu'il y a à dire au niveau de ce casque. Et bien sûr, vous pouvez bouger les oreillettes dans tous les sens. Hein. En haut, en bas, regardez, vous pouvez même les plier. Ils peuvent s'écarter, ils peuvent se tourner. Tac, rotation 180 degrés.
Ah, ils peuvent aller dans tous les sens. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte noire qui est fournie avec le casque. La petite clé des familles pour que le sans-fil fonctionne. Voilà. Il y a bien Orchestrix dessus. Là, il y a un petit bouton. Si vous le voyez. Petit bouton qui est là. Vous appuyez là. Vous pouvez voir que j'ai appuyé dessus. Alors, il y a marqué quoi sur le bouton? Connect, tout simplement. Vous allez être obligé d'appuyer dessus, je pense, pour que la connexion se fasse. Donc vous avez Republic of Gamer marqué dessus, avec le sigle. Donc ça, c'est stylé. Voilà, donc il faudra le brancher sur votre PC. Ou que sur votre PC, au fait. Parce que je crois que sur les consoles, la connexion se fait par câble. Et oui, malheureusement. Vous allez me gueuler dessus juste pour ça. Mais je suis désolé. Donc, on bouge le casque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, il y a plein de câbles. Donc déjà, commencer par le micro, hein, qui est... en fait, c'est un micro que vous pourrez plier dans tous les sens. Regardez. Voilà, donc il se plie vraiment comme vous voulez. Vous pouvez le tordre dans tous les sens. Ah, j'ai entendu un petit crack. J'ai entendu un petit clac. Comme quand on broie des os. Donc voilà. Il est super souple et d'une très très bonne qualité. La matière, franchement, je kiffe. Donc, il se connecte à votre casque et vous pouvez l'enlever pour l'utiliser juste comme casque audio. Voilà. Donc, c'est si vous voulez pas parler, c'est pratique. Et c'est ça qui manquait sur mon Turtle Beach, c'est que, au fait, comme j'ai déjà mon Blue Yeti pour parler. Et au fait, le Turtle Beach, vous pouvez voir que j'ai pas le choix. Vu que c'est accroché, vous pouvez pas l'enlever. Et ça, c'est un plus. C'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. Donc voilà. Après, vous avez ce petit câble là. Ah, qui est d'une matière que j'aime bien en plus. Il est gainé. Celui-ci. Je crois que ça se branche. Ce sera pour le brancher sur console. Une prise jack. Hein. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. Ah, bah d'accord. Vous savez, si vous savez pas comme moi, il y a le signe du micro. Et là, c'est le signe. En fait, en gros, vous branchez un sur votre téléviseur, je sais pas, ou sur votre console. Vous branchez l'autre sur ce câble-là, et après ça, vous le mettez, je sais pas où. Bon, bref, j'ai pas lu une notice, je suis désolé si je dis de la merde. Et après, bien entendu, ça, c'est le câble USB pour le charger. Après, vous avez que des notices. Donc ça, c'est la VIP, c'est la garantie, je crois. Donc pas très important, vous pouvez la foutre dans votre placard. Par contre, ça, c'est important. Parce que c'est le guide d'installation rapide. Donc vous avez contenu de la boîte, entretien de la batterie, commentation relative. Vous avez le schéma de l'appareil. Voilà. Connectez votre ordinateur, connectez un appareil mobile. Voilà, parce qu'il est aussi compatible avec le smartphone, comme j'ai dit. Aperçu de Strix Sonic Audio. C'est le logiciel qui sera disponible sur votre PC. Et j'ai oublié de vous dire aussi que seul votre PC pourra bénéficier du son 7.1. Virtual Surround. Le son Virtual Surround 7.1 n'est pas compatible avec les consoles, donc ce sera un son stéréo pour vos consoles, et non pas du 7.1, que c'est pour votre PC. Et voilà, donc ça change directement de langue. Donc le guide d'installation rapide, ça tient en 3 pages. Je vous ai pas lu ce qu'il y avait derrière, je vous ai pas montré le dos de la boîte, donc c'est parti. Donc vous voyez encore le reflet de la cam, c'est pas grave. Donc, c'est écrit en tout petit, oh là là, spécification. Donc là je suis pas sur français déjà. Ça va être chaud. Il a 3,5 mm combiné d'audio mic connector for smartphone. Ah d'accord, bah maintenant je sais ça sert à quoi. Après vous avez Device and PlayStation 4. Ah d'accord, c'est pas que pour smartphone, c'est aussi pour les consoles. Vous avez speaker driver 60 mm. Speaker driver matériel. Vous avez la batterie. Ils mettent qu'elle a l'autonomie de 10 heures. Le bouton, les boutons je vous ai montré, voilà. Micro détachable. La fréquence de la réponse 50 Hz, 16 kHz. Voilà pour les plus pros d'entre nous. Moi je ne comprends rien à ça. Donc là ça vous met ce qu'il y a à l'intérieur du package. Là ça vous montre qu'il est multi-platform compatibility. Donc voilà. Il a, grâce à son câble 3,5 mm, il est compatible avec PlayStation 4, Xbox One, smartphone ou tablette, il y a marqué. Et il y a marqué aussi comment le connecter. Connect to PS4, smartphone, tablette, voilà le câble. Et pour le connecter au PC, il faut le câble qui est ici. C'est à ça qu'il sert. Voilà.
Donc je vous laisse vous familiariser avec. Donc le rendu, vous verrez ça dans mes vidéos. Donc voilà, c'est ici que va se terminer la vidéo. Je vais juste vous montrer les pages internet des produits. Et bah attendez, je vais le mettre sur mes oreilles juste pour vous faire plaisir. Les amis, vous pouvez voir que ça englobe plus que mon oreille, ça englobe même une partie de ma joue. Et bon, ça va être assez chiant parce que là, tu vois, il y a les os. Donc quand tu mâches, ça va être chiant de... Je vous conseille pas de manger quelque chose en même temps. La première fois qu'on le porte, les amis, c'est très chelou, sensation. Il est très lourd et il englobe vraiment tout. C'est pas que votre oreille, il prend tout quoi. L'impression de me faire bouffer le visage. Donc voilà, ça fait chelou pour une première fois, mais après je vais m'habituer. Je trouve qu'il est très serré aussi. Vous voyez, celui-là je peux l'écarter comme je veux. Mais celui-là est très serré et je pense que je vais devoir... je peux le régler je pense. Ou alors non, je sais pas. Donc voilà, on va passer aux pages internet. Donc voilà les amis, le test de mon clavier. Ils mettent un rétroéclairage plus sophistiqué, il a eu la note de 3 étoiles, et les utilisateurs aussi. D'ailleurs, ils lui ont mis 3 étoiles. Donc nombre de touches clavier 125. Donc voilà, vous pouvez tout voir. Donc les points forts du clavier, nombreux raccourcis, profil personnalisable, macro programmable volé, rétroéclairage poussé, repose poignet bienvenu. Pas de switch mécanique dans les points faibles, frappe bruyante. Bon, sauf si vous appuyez, c'est vraiment si vous appuyez comme un malade. Pas de rétroéclairage sur certaines touches, pas de hub USB. Ça c'est vrai parce que le Rocat en dispose, et pas lui. Pas de vraie évolution par rapport au Rocat Isco. Donc voilà, vous pouvez passer au modèle en dessous, c'est pas vraiment une grosse différence. Donc ce clavier Rocat Isco FX a 2 beaux atouts. De nombreux raccourcis qui ravivent les adeptes des macros. Et rétroéclairage personnalisable, mais il reste en dessous de la concurrence mécanique au niveau de la frappe. L'amélioration par rapport à son prédécesseur, le Rocat Isco, reste franchement anecdotique. Donc voilà. Ils ont dit qu'il n'y a pas de grosse différence avec le modèle en dessous. Ils ont juste rajouté FX pour faire beau, ou je sais pas, bon bref. C'était pour faire évoluer la marque. Donc voilà. Donc moi en tout cas je vous le conseille. Je vous invite à lire cette page si vous hésitez encore. Donc voilà les amis, c'est le site où je l'ai acheté, donc matériel.net, et c'est juste pour vous montrer les caractéristiques, même si je vous les ai détaillées de ouf. Donc c'était vraiment pour vous montrer qu'il est compatible avec tout, et pour vous montrer aussi cette image, voilà, parce qu'il est repris du hibou. C'est pour ça qu'il a ces oreillettes un peu spéciales. Donc voilà, donc ça englobe vraiment toutes les oreilles. L'ergonomie ajustable, il a 7.1, carte son intégrée Wii, sans fil Wii, multiplateforme, smartphone et PS4, et Xbox, c'est pas marqué. Même si c'est pas marqué Xbox, vous inquiétez pas, c'est marqué plus haut, ici. Donc voilà. Ensuite, commande sur l'oreillette Wii, le mute Wii, le volume Wii. Et donc c'est là, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Le poids, 350 grammes, c'est pour ça que vous le sentez sur la tête. Le câble smartphone fourni. En fait, les accessoires, il y a un câble de recharge, il y a un câble avec embout en Y, jack écouteur et jack microphone, et le microphone détachable. C'est pour savoir à quoi servent les câbles, si comme moi vous ne savez pas à quoi ils servent. Au moins vous saurez il y a quoi dedans. Et vous pouvez voir les avis. Il y en a qu'un qui a pas aimé, et parce que bon, c'est celui qui quand il l'a ouvert en fait, il s'est fait niquer. Mais sinon tous les autres lui ont mis 5 sur 5 ou 4 sur 5, donc il a été très bien noté. Donc voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo d'unboxing, donc n'hésitez pas à me lâcher le petit like si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, hein, même si je l'ai pas fait dans ce but là, c'était juste pour montrer à mes abonnés mon nouveau matos, et bon c'est plus pour moi, mais c'est pour les faire partager, et c'est pour vous montrer que voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire des vidéos, pour continuer mes vidéos dans de bonnes conditions, donc voilà, donc je suis content, et j'espère que vous aussi, donc c'est les gens pour ça de vous.